Et bonjour les amis, comme d'habitude je vous fais une petite vidéo du suivi de mon élevage tarin et canaris. D'accord. Allez, c'est parti. Donc là on aperçoit déjà le couple de blancs récessifs. Bon, voilà, ils se mettent tous les deux dans le nid. Au moins on est sûr que les œufs ils sont bien au chaud, hein. Voilà, donc ça doit pas tarder, hein. Ça doit pas tarder à éclore, on verra bien. Alors pour le deuxième couple de blancs récessifs, il y en a 3 de petits à eux. Il y a un quatrième, donc le plus foncé, c'est un canari qui n'était pas nourri, que j'ai mis là. Et pour le moment, ça se passe bien, puisqu'il est, il est toujours là, toujours vivant. Ça a l'air de bien se passer. Et les 3 autres, ils sont bien nourris. Tout va bien. Voilà, tout va bien. Alors ici j'avais... Attendez, hop là, c'est mieux. Donc ici on avait une canarie rasa. D'accord. Je l'ai enlevé. Et j'ai mis un couple de tarins. D'accord. De tarins rouges, tarins du Venezuela. Voilà. Donc là je vais faire la méthode de la grille. Parce que ils veulent pas. Donc on va changer la méthode. Je vais mettre... voilà, j'ai mis la séparation. On va voir. On va voir. On verra bien. Ici, donc il y avait, donc il y a le couple de Rasa. C'est là où il y avait les 4 tarins du Magellan. Voilà. Donc je les ai mis en volière, les tarins. Et là, elle a commencé la nouvelle, une nouvelle nichée. D'accord. Là, il y a, donc j'ai déjà 2 œufs que j'ai retirés. Je leur ai mis des œufs en plastique. Voilà, sachant que je fais la méthode des œufs en plastique. Et voilà, tout va bien. Et là, je dois les enlever, hein, les œufs. Je les mettrai sûrement sur un autre couple. Car ce couple-là, voilà, je sais qu'il nourrit très très bien les tarins. Donc autant de le refaire, hein. Je leur mettrai des œufs de tarin, sûrement. D'accord. Voilà. Pour ce couple, donc, idem. Idem. Je sais que c'est un couple qui nourrit très bien, qui nourrit bien les petits. Voilà. Il m'avait sorti un canari. Un canari sur 3. Mais bon, c'était pas le même mâle. Le mâle, il était un peu fatigué, hein. Il était un peu fatigué, donc j'ai dû le changer. Voilà, parce que l'autre mâle, malheureusement, est mort. Voilà. Alors qu'au début de la saison, il allait bien, hein. C'est une fois que la femelle, donc elle couvait les œufs, que je me suis aperçu qu'il allait pas bien. Et en 2 jours, le mâle est mort, en sachant que c'était un mâle et il avait 4 ans, 4 à 5 ans. Voilà, il n'était pas tout jeune. Après, c'est pas normal, hein, parce qu'il y a des canaris, on peut très bien les garder 7, 8 ans. Ça m'est déjà arrivé. Mais malheureusement, il est mort, c'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Voilà. Ici, donc, il y en avait un couple de Rasa ivoire. D'accord. Je vous montre la femelle. Hop, elle est dans le nid, pour la voyez. Ce que j'ai fait, c'est que je vais essayer les hybrides avec un tarin rouge. D'accord, tarin du Venezuela. Donc, j'ai enlevé le mâle, Rasa, et je lui ai mis ce beau mâle. Voilà, il est magnifique. Voilà, en espérant qu'il soit fécondé les œufs. Donc pour le moment, il y en a 4. Il y en a 4. Et voilà, je sais pas si elle me pondra un 5e. Mais en tout cas, c'est déjà très très bien. C'est déjà très très bien. Voilà, on croise les doigts, hein. Je vous passe donc prochain couple. Donc ce couple-là, il y avait donc des petits à eux, hein. Voilà, il y avait des œufs. Il y en a 4 qui ont éclos. Voilà, je retire le nid, je vous montre ça.
Alors, je vous montre le nid. Voilà, c'est celui-là des nids. Donc, comme vous pouvez voir, il y a 4 petits. Ils sont nourris. Ils sont nourris, voilà. Je vais pas vous dire qu'ils sont nourris très bien, mais ils sont nourris pour le moment, donc ça fait 2 jours qu'ils sont là. Ça a l'air de bien se passer, en espérant que ça continue. Donc il y en a 4 de petits. Voilà, donc j'essaye de voir si elle me nourrit bien les petits, en sachant que c'est une femelle donc de l'année dernière, hein, donc je la connais pas. Je sais pas si elle les nourrit bien. D'où voilà, j'essaye. On verra bien. Et si jamais elle me les nourrit bien, bah, peut-être que je lui mettrai des œufs de tarin la prochaine fois. Voilà. Donc je reviens vers vous. Et voilà, donc j'ai remis le nid. Voilà. Et comme je vous disais tout à l'heure, donc c'est une femelle en fait, que le petit souci, hein, si je peux dire ça, c'est qu'elle reste tout le temps dans le nid. Donc elle aime pas trop sortir du nid, donc forcément il faut sortir parce qu'il faut nourrir quand même les petits, hein, il faut aller manger pour ensuite nourrir les petits. Et c'est là où ça coince un petit peu, mais bon, pour le moment, je sais pas si c'est elle ou si c'est le mâle, ou voir les deux. Mais voilà, qui nourrit les petits, mais en tout cas, ça se passe plutôt bien. Donc, à surveiller, d'accord? Voilà. Donc, pour ce couple-là, donc c'est un couple, vous voyez, hein, la femelle panachée et le mâle gris. Voilà. Donc là, j'ai mis ce matin hein, le nid. On peut voir qu'elle est pressée. Hein. Donc là, j'hésite à laisser ce mâle, donc, que vous voyez là, voilà, voire à mettre donc un mâle tarin rouge, tarin du Venezuela. Voilà, en sachant qu'elle est panachée, je sais pas, autant ça me ferait des beaux hybrides. Donc là, j'hésite. On verra bien. Alors ensuite, je vous montre donc. Ici, il y en avait 3 de tarin du Magellan. Voilà, on peut voir, ils sont toujours là. Hop, j'essaie de zoomer un petit peu. Voilà. Donc toujours bien nourri. Voilà. Donc tout se passe très bien. D'accord? Voilà, c'est celle-là de femelle. Ici, donc, il y a 2 petits. Ok. Pareil, j'essaie de zoomer. Je veux pas trop enlever le nid parce que voilà, sait-on jamais. Voilà, tout se passe bien. Il y en a 2, hein. Il y en a 2. Et pour la femelle, c'est une petite canarette ivoire de l'année dernière. Voilà, tout se passe très bien. Et là, je vous montre toujours pareil. Hein. Je leur donne toujours donc Vita, la pâtée sèche et des graines germées. Voilà, par moi-même. J'ai une machine exprès pour me faire germer en fait les graines. D'accord. Allez. Ici donc vous voyez donc il y a une femelle tarin du Venezuela. Ici je vais faire pareil. Voilà, on peut voir hein, qu'elle commence à faire des petits va-et-vient et puis avec les ailes, donc en espérant qu'elle commence à chauffer. Donc là je mettrai un mâle, le mâle qui est là, voilà, que j'ai utilisé pour faire des hybrides. Donc je le passerai là, je mettrai donc la grille, d'accord, la grille au milieu et puis j'attendrai un peu, voilà. Sachant que les Vénézuéliens de toute façon il faut que ça chauffe un peu plus, hein, donc c'est pas comme les Magellans, hein. Les Magellans ils peuvent commencer bien avant, voilà, pas trop, bon il commence à chanter. Donc les tarins rouges, c'est vrai qu'ils sont plus exigeants par rapport au climat, par rapport à la température. Voilà, en tout cas c'est l'impression que j'ai. Hein. D'accord. Donc ici, donc l'autre nourrice avec les 2. D'accord. Les 2 petits. On peut voir que les 2 petits ils sont très bien. Hein. Pareil, hein. Ils sont nourris. Donc tout va bien. Tout va bien. Je vais essayer quand même de les prendre pour, histoire de vous montrer quand même. Hop là. Et voilà, ils sont là. Voilà, tout va bien, elle les nourrit bien. Donc tout se passe très bien. Donc dans les nids, donc là j'en ai 3, 5,
j'en ai 7 de tarin. 7. J'en ai 4 mis en volière. Et j'ai les tarins du Magellan qui commencent à pondre. Donc on va y aller doucement, mais sûrement. Alors, donc, comme je vous disais, et je vous parlais tout à l'heure, j'essaye de mettre un peu plus. Voilà. Hop. Voilà, c'est mieux. Donc les tarines du Magellan, donc on peut voir qu'elle commence à faire le nid. Voilà, le premier couple. On commence à faire le nid. Donc toujours en forme. Vous pouvez voir. Voilà. Pour le deuxième couple, pareil. Hein. Bien en forme aussi. Donc cela, hop. Cela, donc il y a déjà, elle a déjà pondu 3 œufs, d'accord, 3 œufs. Donc j'ai fait pareil la même méthode, hein. Je les enlève, je les retire et puis je leur mets des œufs en plastique, voilà. Et ici le troisième couple qui prend un peu plus de temps, voilà. Donc des 3 couples. Je leur ai remis le nid au même temps. Bah, ceux-là, ils hésitent un petit peu, mais bon. Voilà. Ici, c'est la femelle tarine du Venezuela. Voilà. Qui était seule, qui s'est fait un peu enlever les plumes de la tête par le mâle. Donc j'ai décidé de la laisser seule pour le moment. D'accord. Et ici j'ai refait la même méthode. En fait, ils avaient fait le nid. D'accord. Le nid il était fait. Ils l'ont laissé donc le nid comme ça pendant environ 2 semaines. Elle n'a pas pondu. Elle n'a pas pondu non plus par terre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle m'a défoncé le nid. Et donc j'ai décidé de faire pareil. Donc la grille au milieu, femelle à droite, mâle à gauche. Je vois qu'ils commencent à rester tous les deux, donc l'un à côté de l'autre, hein, sachant qu'il y a devant la grille. Donc l'un à côté de l'autre devant la grille, c'est plutôt un bon signe. J'attendrai encore 2-3 jours et je lui remettrai donc le nid. D'accord, si elle commence à faire le nid, à ce moment-là, je retirerai donc la grille du milieu et je laisserai faire. Voilà. Donc là où il y avait les tarins rouges, j'ai mis 2 nourrices, une de chaque côté. Je leur ai remis le nid. Je leur ai mis le nid donc ce matin. Voilà. Et on peut voir donc il y en a une déjà en train de faire le nid. Hop. Voilà. Elle a toujours rien mis dedans, mais bon, commence déjà à chipoter un petit peu avec la charpie. Donc en espérant que, voilà, c'est question de jours. Hein. De 3 jours, je pense que le nid il sera fait. Voilà, et ici ça sera pareil. Voilà, celle-là elle m'a pondu par terre. Voilà, j'avais pas besoin d'une autre femelle, je l'avais avec les autres canaris, elle m'a pondu par terre. Donc en sachant que j'ai libéré un peu de place, je l'ai mise là. D'accord. Voilà. Ici c'est les canaris, donc les canaris de cette année déjà. Voilà, les 2 ivoires. Voilà, 1, 2. Là c'est le mâle donc de la femelle qui est avec le tarin rouge. Donc le tarin rouge je vais l'enlever, je vais remettre le mâle rasa. Comme ça il aidera la femelle à nourrir les petits, si jamais les œufs ils sont fécondés bien entendu. Voilà. Toujours les mêmes. Il y a un petit aussi de cette année. C'est celui-ci. Voilà. Un canari rasa. Voilà. De cette année. Ok. Donc tout se passe bien. Voilà. Ici c'est les tarins des zones. Voilà. Le couple que j'ai. Donc elle pond. En fait c'est compliqué parce qu'elle fait le nid. Et elle pond les œufs. Et elle enlève tout. Et des fois il y a de la casse. Donc j'en ai récupéré 2. Et je verrai bien ce que je ferai avec les œufs. Voilà, sachant que la dernière fois ils n'étaient pas fécondés. Voilà. Donc
Donc cette fois-ci, je vais faire la même, hein. Je vais récupérer les œufs, donc il y en a 2, comme je vous ai dit, et en espérant qu'ils soient fécondés. Donc je mettrai, je pense, les œufs sous une canarie. D'accord. Voilà, voilà, le beau mâle. Hein. Le beau mâle, mais bon, qui fait pas trop son travail, ce qu'on lui demande. Voilà, mais n'empêche qu'il est beau. Et ici, c'est donc les Tarines du Magellan de cette année, donc les 4. J'essaye de... C'est pas évident parce que je fais exprès de les mettre là où il n'y a pas trop de luminosité. Comme ça, c'est plus simple. Ils s'affolent moins, on va dire. J'essaye de faire ça proprement pour vous montrer. Hop là. Voilà. Vous allez voir, ils sont magnifiques. Hein. Donc sur ce les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude, d'accord? Ça fait toujours plaisir. Puis ça fait 1 mois et demi que la chaîne a été créée. Donc on est déjà 112 abonnés il me semble. Voilà. Il y a pas mal de vues aussi. Ça va, voilà, ça va en crescendo. C'est plutôt bien quoi. C'est plutôt bien parce que donc ça démontre bien que vous aimez les vidéos. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Bon dimanche à tous. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.